Bonjour à toutes et à tous. Téléphone, tablette, ordinateur, télévision, aujourd'hui les écrans sont partout. Marine, est-ce qu'ils sont vraiment mauvais pour notre santé ? Bonjour Luc, bonjour à tous. Eh bien, pas forcément mauvais, mais leur impact est réel. Donc, le vrai sujet, ce n'est pas de diaboliser les écrans, mais c'est surtout de comprendre comment ils agissent sur notre cerveau et notre corps. Justement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on scrolle toute la journée ? Eh bien, les écrans stimulent en permanence le circuit de la récompense. Donc, chaque notification, vidéo, publication déclenche de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir et de la motivation. Le problème, c'est que la répétition rapide et continue entraîne des résultats comme une difficulté à se concentrer longtemps, une fatigue mentale et une sensation de saturation cognitive. Et le sommeil en prend aussi un coup, je suppose. Oui, clairement. La lumière bleue des écrans bloque la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et le cerveau reste stimulé vraiment jusqu'au coucher. Résultat, on s'endort plus difficilement et le sommeil est moins réparateur. Chez les enfants, on entend beaucoup d'alertes aujourd'hui. Parce que le cerveau des enfants est encore en construction, donc avant 3 ans, les recommandations sont vraiment très claires. Pas d'écran avant 3 ans. Ensuite, l'usage doit rester limité et accompagné. Les écrans réduisent les interactions humaines, le langage et l'attention et peuvent également influencer sur la gestion des émotions. Et chez les adultes, les effets sont plus discrets mais bien présents. Exactement. On observe chez l'adulte souvent une surcharge mentale, des difficultés à rester concentré et un stress de fond qui est plus élevé. Et puis surtout, on ne s'ennuie plus. Alors que l'ennui, c'est essentiel pour la créativité, la mémoire et la récupération mentale. Même le corps réagit finalement. Oui. Nuque tendue, douleur cervicale, fatigue visuelle, respiration qui est plus superficielle. Le corps aussi subit cette hyperconnexion. Alors le but, ce n'est pas zéro écran, mais plutôt retrouver un équilibre. C'est tout à fait ça. Chaque geste simple peut déjà changer beaucoup de choses. Par exemple, pas d'écran 1 heure avant d'aller se coucher, faire des pauses régulières, privilégier des activités réelles, plus lentes et apaisantes. Et puis chez les enfants, garder un cadre clair et cohérent. Et finalement, la vraie santé moderne, ce serait peut-être réapprendre le calme et le silence. Oh oui, mettre un peu de vide, de lenteur et d'imagination dans nos journées. Et pour ça, il existe un plaisir simple qu'on oublie parfois. Écouter la radio, par exemple. Même plaisir, même évasion, mais sans écran. Excellent conseil. Merci beaucoup, Marine. Avec plaisir, Luc. Prenez soin de vos yeux et de votre cerveau.